Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous attendez les vacances, peut-être que vous êtes déjà revenus. Bref, j'espère que tout va comme vous le souhaitez, que le soleil est là. Et puis sinon, je vous souhaite des jours meilleurs à venir, on va regarder ça. Je profite de cette introduction pour les guidances du mois d'août pour vous annoncer une grande nouvelle concernant l'avenir de la chaîne. Vous inquiétez pas, on va pas arrêter, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors à partir de septembre, en fait, je vais proposer des extensions aux guidances. Elles seront un approfondissement des guidances principales. Donc attention, hein, les guidances, elles restent les mêmes. Ce que vous aurez sur YouTube, ce sera la même chose. Des guidances mensuelles, en fonction de votre signe astrologique, entre 15 et 25 minutes selon l'intensité des messages. Voilà, simplement, les extensions, elles seront disponibles sur Vimeo. Elles seront au prix de 8 francs ou 8 euros selon le lieu où vous vous trouvez. Et vous aurez de toute façon, pour trouver le chemin d'accès, le lien dans la vidéo, dans toutes les vidéos qu'on fera à partir de septembre. Voilà, donc en fait, l'idée c'est que ça peut constituer une bonne alternative avant une consultation privée. Et puis j'ai senti un petit peu la frustration des fois. On est là, on est dedans, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus, mais ça motive pas forcément une consultation privée. Donc voilà, l'alternative c'était de faire une extension sur Vimeo chaque mois. Voilà, donc en tout cas, moi je vais y mettre beaucoup d'énergie parce que ça me tient vraiment à cœur. En tout cas, oui, j'espère que ça vous plaira et que vos commentaires pourront me guider un petit peu aussi dans la suite de l'avenir de cette chaîne. Voilà, en attendant, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Il y a encore eu de très beaux commentaires ce mois-ci. On sent que les choses bougent pour vous, qu'il y a plein de transformations dans l'air. Alors voilà, je voulais vous dire merci. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, le chiffre continue d'augmenter. Bienvenue aux futurs abonnés, hein, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis je crois que là, je vous ai à peu près tout dit. Continuez à rendre cette chaîne vivante, hein, c'est la vôtre. Et ça y est, j'arrête de parler. Et puis on va commencer les guidances pour le mois d'août. A tout de suite, bye bye. Les poissons, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette guidance pour le mois d'août. J'espère que les vacances se passent bien, que vous êtes en train de les préparer. J'espère que tout va bien de votre côté. Et puis si c'est pas le cas, on va regarder ce qui est en train de se jouer. Alors c'est parti pour les questions qui vous accompagnent, les poissons, pour ce mois d'août 2021. Les poissons pour le mois d'août 2021. Quelles questions vous accompagnent, mes poissons? Ça fait. Quelles questions vous accompagnent, mes poissons? Les poissons pour le mois d'août 2021. Les poissons, quelles questions vous accompagnent? Ensuite, on va regarder les énergies du tarot. Il y a les énergies. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. On regarde les énergies d'ordre général, hein, qui vous attendent sur ce mois d'août. Pour vous, les poissons. Les poissons au mois d'août. Poisson. Mois d'août 2021. Et puis on va regarder tout de suite la petite carte conseil des accords Toltec pour les poissons au mois d'août 2021. Les poissons au mois d'août 2021. Ah, il y en a une qui est là. Alors, c'est parti. Lâchez prise. Et si vous laissiez agir l'univers, les poissons. Magnifique cette carte. Avec cette carte là, j'ai l'impression qu'on vous demande
de regarder à quoi vous sert votre besoin de contrôler la situation, là où les situations ou votre vie, il y a quelque chose qui fait que vous ne laissez pas d'espace à ce que la vie a à vous offrir. Vous avez besoin d'être constamment, pour certains d'entre vous, en train de regarder comment est-ce que vous pouvez gérer telle ou telle chose en fait. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous lâchez prise, peut-être que le vent va vous apporter un cadeau. Peut-être que le vent va souffler dans une bonne direction. Peut-être qu'il y a des opportunités que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes trop focus sur... soit sur un objectif, soit sur votre façon de voir la vie. Pour certains d'entre vous, ce qu'on vous dit, c'est lâcher prise. Lâcher prise et regarder ce qui se passe. Je sais que c'est compliqué, hein, c'est pas simple de changer de positionnement face à la vie. Quand on dit lâcher prise, c'est vite dit, mais c'est très compliqué à faire. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est d'avoir confiance dans le fait que y a des bonnes choses qui sont en train de se préparer pour vous. Hein. Et puis moi, ce que j'ai, c'est quand on lâche pas prise, ça veut dire qu'on contrôle quelque chose. Et quand on contrôle, à un moment donné, ça pète. Parce que la question qui me vient, c'est est-ce qu'on peut vivre toute une vie dans le contrôle? Est-ce que c'est pas épuisant d'être comme dans cet état-là, d'être dans cette position-là? Alors peut-être qu'à un moment donné, ça vous a servi, les poissons, de vraiment d'être dans un truc où vous contrôliez beaucoup de choses. Mais peut-être que c'est plus le cas aujourd'hui, peut-être qu'il y a besoin d'autre chose et plus de douceur. Moi je l'entends au son de ma voix depuis tout à l'heure. Et puis du coup, vous avez ressources. Quelles sont les ressources disponibles pour vous? Ça c'est une carte que j'aime beaucoup. Et surtout avec le lâcher prise. Parce que je vous parlais de la confiance tout à l'heure. Et du coup, ce qui me vient en associant ces deux cartes, c'est vraiment... qu'est-ce qui fait que si vous lâchez le contrôle, vous pensez, ou vous n'avez pas confiance dans le fait que la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin? Alors peut-être que vous avez toujours dû vous battre pour obtenir ce que vous vouliez, hein. Mais moi j'ai le sentiment que si vous entrez sur ce chemin de lâcher, vous allez voir peut-être des graines que vous avez plantées il y a longtemps se mettre à pousser spontanément. Il y a peut-être des choses que vous bloquez par votre contrôle qui ne peuvent pas s'épanouir chez vous. Je ne sais pas si ça vous parle les poissons, mais laissez-moi un petit commentaire parce que je pense que là on touche à quelque chose d'essentiel. Bon, avec la question quelles sont les ressources disponibles autour de vous, c'est sûr que si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous avez besoin de contrôler, il y a peut-être un bilan à faire aussi. Mais je ne suis pas là-dessus, je suis plus sur vraiment... quand vous arriverez vraiment à lâcher, c'est pas lâcher prise sur tous les sujets de votre vie, hein, ça peut être une petite étape, hein, quelque chose où vous avez remarqué que vous étiez dans le contrôle. De libérer de l'espace psychique en lâchant prise, ça va faire pousser d'autres choses, ça va faire apparaître d'autres choses dans votre vie et certainement plus de spontanéité, de joie. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui fait que quand vous gardez le contrôle, vous êtes aussi dans quelque chose qui vous contient. Et il est temps de... avec ces deux cartes, il est temps de faire germer vraiment tout ce que vous avez contenu à l'intérieur de vous. Ou de laisser sortir, de laisser... pas s'échapper, mais de laisser couler, de laisser émerger des parts de vous que vous n'avez pas osé montrer... Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a une métamorphose qui est en train d'arriver pour vous les poissons. Laissez-moi des petits commentaires. Enfin, j'espère que ça va, on va regarder les énergies. Alors voilà, lâcher prise, contrôle, et du coup on a l'empereur tout de suite. L'empereur il est là-dessus. Hein. Ok, bon, j'ai deux choses. C'est qu'on a l'empereur qui symbolise un petit peu la rigidité, et puis l'étoile qui finalement est dans le lâcher prise. Donc j'ai l'impression là que le travail, vous allez le faire, c'est vraiment le thème de ce mois d'août. Vous allez passer de quelqu'un de rigide qui est dans quelque chose de presque pathologique. Hein. C'est très spécifique, ça parlera peut-être vraiment que quelques-uns d'entre vous, et je suis désolée pour les autres.
Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez regarder au niveau de vos dépendances. Vous avez peut-être peur de quelque chose, peur de tomber, je ne sais pas si vous lâchez prise, de tomber dans la flemmardise, dans la paresse. Vous avez peut-être peur de retomber dans des addictions si vous lâchez le contrôle, de prendre du poids, des choses comme ça. Ce qu'on vous dit, c'est que sur la fin du mois d'août, avec l'étoile, il y a quelque chose de très fluide. Vous allez vous rendre compte que de toute façon, vous n'allez pas avoir peur de la vie parce que c'est vous qui créez la vie. Et c'est vous qui créez la vie que vous avez envie de vivre. Avec tout ce qui vous entoure. Il y a quelque chose de très fluide en fait avec l'étoile. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez croire aussi, enfin que vos espoirs sont bons, vous pouvez y aller, vous pouvez y croire, quoi. Quand on est dans le contrôle, vraiment, il y a quelque chose qui fait que les espoirs, on les laisse de côté, c'est pas tangible, hein, enfin, nos aspirations plus que les espoirs. Donc j'ai le sentiment là sur ce mois d'août que vous allez être vraiment dans un truc où ça va pas être simple, hein, ça va remuer, hein, on a le diable ici, vous allez regarder finalement des comportements qui ne vous apportent plus rien et qui viennent masquer vraiment la beauté de ce qui vous attend. Hein. Donc c'est comme si vous alliez faire le nettoyage. Bon alors la rigidité, ça c'est quand on est dans l'extrême. L'empereur, ça peut aussi parler de votre discipline intérieure. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose à regarder dans la nuance entre la discipline, qui est une sorte de contrôle, mais pas forcément de contrôle absolu, et la rigidité, pardon, qui fait qu'on fait toujours la même chose et qu'on peut aussi tomber dans des routines qui sont sclérosantes finalement. Voilà. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez regarder un petit peu vos routines pour mettre en place des choses qui vous font du bien au corps et à l'esprit. Voilà. Alors, 15 et 15, 30, 32, 36, 36, 6, 7, 8, 9, ouais. Il y a quelque chose de très posé. Vous allez peut-être calmer un petit peu votre vie sociale. Il y a des choses qu'il faut. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait, en tout cas sur la fin du mois d'août, début septembre, vous allez vous poser pour réfléchir à des choses beaucoup plus antérieures, qui vous nourrissent différemment. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de bouger, en tout cas, en vous les poissons. Ouais, on va arrêter là, je crois que c'est tout ce qui me venait pour vous. Alors, la petite carte conseil des accords Toltec, j'ai le droit d'être respecté. J'ai le droit d'être respecté, et ce, quels que soient vos choix, que vous lâchiez prise, que vous soyez dans le contrôle, vous avez le droit d'être respecté. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Et ça, je reviens sur le lâcher-prise. Qu'est-ce qui fait, les poissons, que... c'est compliqué de le dire dans une vidéo comme ça, mais là, ce que j'ai vraiment de très fort, c'est que vous êtes dans un contrôle pour ne pas montrer vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et du coup, il y a une invitation là à regarder ce qui fait que vous jugez fortement certaines parties de votre être, que vous ne voulez pas peut-être les laisser s'exprimer par peur de ne pas être aimé par les autres. Il y a quelque chose comme ça. Donc, commencez à chérir un petit peu toutes vos parts bizarres là. Personne n'est parfait. Hein. Ce serait chiant. Ouais. Je vous laisse avec ça, là, les poissons. Vous avez un mois d'introspection, plus. Mais vous avez quand même, ça c'est une carte d'action, hein. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses elles changent. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite sur ce mois d'août. Hein, que ça pulse. Ça rigole aussi un petit peu plus que l'empereur. Alors, on va regarder maintenant le domaine professionnel. Ah, tac. Les poissons pour le mois d'août 2021, domaine professionnel. Donc là, ça fait 2 fois qu'elle sort. Voilà, c'est parfait.
On va regarder pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui sont en emploi, pour ceux qui arrivent à la retraite, pour ceux qui sont au chômage mais qui sont bien au chômage, pour ceux qui font des postulations en ce moment pour trouver un nouveau job, pour ceux qui sont en train de monter à l'entreprise de leurs rêves. Alors les poissons, qu'est-ce qui se joue pour vous dans le domaine professionnel? Il y a un nouveau départ. Alors, l'empereur, l'ermite, pardon. Vous avez l'ermite qui est là, avec son bâton de pèlerin. Vous avez le soleil. Et vous avez le fou. Vous avez 3 superbes cartes. L'empereur, alors, moi j'ai... Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une position sociale, enfin une position professionnelle qui vous a un petit peu isolé. Hein. C'est peut-être votre côté aussi, vous êtes peut-être directeur ou responsable, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous vous sentez peur. Vous vous sentez seul. Ça y est, je commence à bafouiller. Pour d'autres, là, j'ai le sentiment que vous allez apprendre quelque chose. Soit vous êtes en train d'entrer en formation, il y a des choses qui débutent pour vous. Il y a aussi tout un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir, dans votre poste, utiliser votre expérience et la sagesse que tout ce que vous avez pu développer par le passé dans votre vie professionnelle, elle va être mise à profit dans une activité qui va vous plaire, qui va être constructive. Donc, quelle que soit votre situation, que vous cherchiez un job, hein, là vous cherchez, là vous trouvez, là vous redémarrez, hein, si vous cherchez un job. Si vous montez votre boîte, là vous étudiez beaucoup la situation. Et puis vous faites votre com et ça fonctionne. Et même si vous ne savez pas trop où vous allez, on va regarder la synthèse pour voir où est-ce que vous atterrissez. Mais moi j'ai le sentiment avec le soleil qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous arriver. Ce qu'on peut vous dire ici avec le fou, c'est que vous avez peut-être des doutes. Vous vous sentez peut-être encore pas légitime sur vos activités. Peut-être que certains d'entre vous ont pris un nouveau poste il n'y a pas longtemps et que vous êtes encore en train d'avancer un petit peu à tâtons. Ce qu'on vous dit ici, c'est que de toute façon, vous êtes apprécié pour votre rayonnement et puis pour la qualité de vos enseignements ou de votre expérience. Enfin, pas de vos expériences, mais de la sagesse, des enseignements que vous avez tirés de votre expérience. Ouais. Alors, 19... 20, 28, 8, 9, 10, la roue tourne. Ouais, vraiment, pour ceux qui montent leur boîte ou qui cherchent du job, il y a vraiment un tournant là qui est en train de se positionner. Ce qu'on vous dit aussi au passage, c'est de laisser le passé au passé. Et c'est pour ça que je vous disais que ce qu'on appréciera chez vous là, c'est les enseignements que vous avez tirés de votre expérience et pas la mise en avant de votre expérience. L'empereur, il ferait ça. L'empereur, il dirait moi j'ai fait ça, 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 c'est comme ça qu'il faut faire. L'ermite, il dit moi j'ai vécu ça et en fait j'en ai conclu ça. Il s'est passé ça, 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 ça. Alors aujourd'hui on pourrait faire les choses différemment. Enfin, il y a vraiment une réflexion différente. C'est plus l'ermite, la somme des expériences qui font qu'il y a un enseignement derrière. Quelque chose de beaucoup plus sage. Alors, oui, l'empereur maîtrise son sujet, il n'y a pas de souci. Mais dans l'ermite, il y a quelque chose qui va plus loin que la simple action. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, il y a peut-être des enseignants qui regardent la vidéo. Ça vous parle beaucoup. Hein. Après, avec le soleil, je peux aussi vous dire très facilement que certains d'entre vous, vous avez attendu le dernier moment pour préparer vos vacances et vous êtes en train de partir, on ne sait pas trop où, et vous ne savez pas trop où, mais vous partez. Voilà, que dire. Pour ceux qui arrivent à la retraite, il y a des inquiétudes parce que vous ne savez pas trop comment vous y allez. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est d'y aller un pas après l'autre et puis faites ce qui vous semble juste pour préparer votre retraite et puis cette nouvelle phase de vie. En tout cas, avec le soleil, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Voilà, de toute façon, quelle que soit votre situation, il y a le 10 qui arrive. Le 10, il annonce vraiment un mouvement. Mais il faut lâcher les anciennes façons de faire. Donc si vous cherchez du boulot, il y a peut-être une nouvelle façon de faire vos CV ou de postuler ou de faire du réseau, des choses comme ça, à faire pour que les choses elles bougent aussi positivement.
On va arrêter là. J'espère que ça vous parle. Je vous laisse me laisser des commentaires, hein, bien évidemment, vous adapter. Il y a peut-être des retrouvailles aussi au travail pour certains. Peut-être une période où vous êtes senti seul et puis là il y a du monde qui revient et puis l'activité redémarre. Il y a peut-être des choses comme ça aussi, hein, passer de l'ermite au soleil. Ça va peut-être déstabiliser un petit peu votre activité pour certains. Alors maintenant on passe au domaine sentimental, les poissons. Les poissons, le domaine sentimental et affectif. Donc ça peut parler aux célibataires, aux couples, aux personnes qui vivent une situation complexe. Vous adaptez bien évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà, si ça vous parle, laissez un commentaire. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez tout sur internet pour trouver hein, c'est quoi, quel est votre signe lunaire. Ça correspond plutôt aux émotions, domaine émotionnel, le signe lunaire. Et puis, si vous avez l'élan, vraiment d'avancer un petit peu plus sur votre chemin et d'approfondir ces guidances, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Domaine sentimental pour les scorpions. Les poissons. Ben, je vais pas te prendre, toi. Les poissons. Ça finit par 1 et 2. Alors, les poissons. Les poissons, le domaine sentimental. Les poissons, le domaine sentimental. Encore un petit message pour nos amis poissons pour le mois d'août. Pour les poissons au mois d'août. Bon, on va faire comme ça. Les poissons. Alors, l'univers, l'expansion. Magnifique fleur de lotus pour vous. Vous avez le chemin qui se découvre devant vous. Et puis vous avez l'éveil. Wow. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous êtes en fin de cycle, les poissons. Il y a quelque chose que vous êtes en train de clôturer. Il y a une page qui se tourne. Soit vous êtes arrivé au bout d'un projet. Bon, il y a peut-être une naissance hein, qui est en train de se planifier là pour le mois d'août. Mais j'ai plutôt le sentiment que vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a une phase de votre vie sentimentale qui est en train d'aboutir. Du coup, c'est peut-être la période de rencontre fiançailles qui est terminée. Il y a un mariage qui est en train de se préparer. Il y a peut-être une page qui se tourne pour certains et vous repartez à la conquête du monde, d'une conquête. Il y a un renouveau dans tous les cas. Avec cette carte, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vous fait du bien, vous avez l'élan vraiment d'aller d'avancer sur de nouvelles voies, d'aller découvrir d'autres contrées. Il y a quelque chose qui fait que vous vivez cette situation de façon très sage. Donc pour les couples, comme je disais, il y a certainement des mariages. Pour certains, il y a des histoires qui se terminent, mais de leur belle mort. Enfin, vraiment, où vous êtes bien tous les deux, où vous repartez chacun de votre côté pour mieux vous réaliser. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Hein. Il y a vraiment... et puis, je sens beaucoup de douceur, donc bon, laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous parle. Mais avec le monde, vous avez la 20 et la 21 quand même qui se suivent, donc c'est vraiment une nouvelle étape que vous êtes en train de préparer. Et pour cette nouvelle étape, il y a quelque chose, il y a besoin de mouvement, il y a besoin de repartir. Vous repartez peut-être à la découverte de l'autre aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression que vous laissez toute une phase hein, de célibat, en plus l'ermite au-dessus. Une période de solitude derrière où vous avez vraiment travaillé à fond et puis vous avez vraiment regardé ce qu'il y avait à regarder hein, dans vos mécanismes, dans vos histoires passées. Vous laissez le passé au passé et vous repartez à la conquête. Vous repartez en chemin là pour
pour trouver quelqu'un. Et puis il y a des rencontres dans l'air hein, avec l'émergence. Il y a des signatures de contrats qui arrivent, donc il y a des associations entre deux personnes qui arrivent. Alors 20, 40, 48, 48, 8, ça fait 12. Et 12, ça fait... 12, ça fait le pendu. Mais ici, elle s'appelle différemment. Et elle est très belle. Là, le renversement. Moi, j'ai l'impression que bon... Ça va quand même vous demander passablement d'énergie, de changer d'étape dans votre vie, là les poissons, dans le domaine sentimental et affectif, de retrouver cette énergie pour sortir. Et puis on va vous dire aussi de prendre le temps de se poser. Hein. C'est pas parce que vous avez décidé qu'il était temps de tourner la page que vous êtes obligé de tout faire tout maintenant et de tout faire en même temps. Hein. Il y a des choses que vous sentez que vous pouvez laisser faire. Vous n'êtes pas obligé de prendre des décisions tout le temps en fait, les poissons. C'est ça que j'ai ici avec cette carte, en rapport avec les premières qu'on a tirées. Mais oui, j'ai l'impression que du coup vous avez assez développé vos racines pour pouvoir maintenant étendre vos bras. Vous êtes reliés en tout cas ce mois-ci, les poissons. Il y a vraiment un travail intérieur là qui est très fort. Il y a un passage pour vous, alors je ne sais pas comment est-ce qu'il va se manifester. Ça peut être flou pour certains, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a quelque chose là qui vous demande de tourner votre regard vers l'intérieur. Vous allez le tourner vers l'extérieur, mais sur la fin août, vous allez de nouveau le tourner vers l'intérieur. Voir peut-être l'effet et les conséquences de tout ce cheminement là qui est fait. Ouais, je vous laisse me commenter ça. Les poissons. Moi, je crois qu'on a tout dit. Voilà, on arrive à la fin de cette guidance. On va juste tirer 3 petits mots doux avec des petites questions. Encore, moi j'aime bien les questions. Qui vous accompagnent sur ce mois d'août. Les poissons, au mois d'août 2021. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook et sur Instagram. Là, j'en profite pour vous dire que je suis super contente. J'ai réussi à vous faire un petit tirage pour la fin juillet sur Instagram. Je vous avais dit que j'étais pas très douée avec Instagram. Et ça y est, je m'y suis mise. Donc je vous invite à venir aussi sur Insta. On n'est pas nombreux encore pour l'instant. C'est les balbutiements. Donc les clés de Bab sur Instagram avec le papillon bleu toujours. Et puis sur Facebook, où là, si, on vous a été très présent, je suis contente. Ça m'a fait plaisir là, de vous voir ces derniers jours. Je me demandais où on était tous passés. Alors les poissons, on va prendre celle-ci pour le mois d'août. On va prendre celle-ci et puis celle-ci. Alors, j'opte pour la légèreté, amis poissons. J'opte pour la légèreté et celle-ci, je vais la mettre là, avec le fou. Si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? Si je ne craignais rien du tout, que ferais-je? Poisson. Celle-ci, je vais la mettre là, avec le lâcher-prise. Et puis, je me laisse guider par ce qui me procure du plaisir. Elle ne veut pas de celle-ci. Alors je vous la relis. Je me laisse guider par ce qui me procure du plaisir. Et celle-ci, je vais la mettre, la positionner avec l'étoile. Ici. Voilà. Ou avec le lâcher prise parce que vous vous laissez guider. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite vraiment à laisser un commentaire et à vous abonner. Mettre des petits pouces en l'air, tout ça, vous connaissez la mélodie maintenant. Simplement, ça permet de faire vivre la chaîne. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre quand je peux. Hein. En général, bon, je le fais assez rapidement. Mais voilà, les réponses arrivent toujours. Et puis, je vous souhaite un bon et doux
mois d'août. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Si vous revenez, bon retour. Si vous n'avez pas eu de vacances, bon courage. Je vous dis à tout bientôt les poissons, bye bye.